Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que ce shiur sera écouté dans de bonnes conditions. Tout le monde en bonne santé, dans la joie, Bezat Hashem, dans le shalom, dans la bracha, dans la joie, la simcha shel mitzvah, dans la simcha shel mitzvah, Bezat Hashem. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une idée très importante qu'on voit dans la Torah. Le rapport entre la parole et la concrétisation de cette parole. Je fais allusion à ce que nos haramim nous ont dit, que tzadikim omrim me'at ve'osim harbe. Ils disent peu et ils font beaucoup. Reshaim omrim harbe ve'osim me'at. Ils parlent beaucoup, mais ils font peu. Et les famim, afilou me'at là aussi, mais des fois même peu, ils font rien du tout. Ils font. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors chez le rachat, bon, je comprends, chez le rachat, il parle beaucoup, il parle, et puis il fait très peu ou il fait rien. D'où je vois ça d'ailleurs? D'où on le voit de plusieurs endroits de la Torah. Un des endroits les plus flagrants, c'est au moment de l'achat de Marat HaMarpela. Vous vous souvenez, qui a acheté Marat HaMarpela? Marat HaMarpela, elle a été achetée dans la ville de Hebron par Avraham Avinu. C'est marqué, il y a plusieurs endroits où la Torah insiste qu'ils ont été achetés. Et pourtant les nations viennent et se plaignent et disent que ça a été pris, ça a été acheté. Marat HaMarpela appartient au clan d'Israël. De qui il a acheté ça? De Ephron. Quand Sarah est Nifteret, Avraham Avinu avait repéré cet endroit extraordinaire, avec un champ et avec une grotte. Bon, il savait déjà, il avait découvert, il avait appris que dans cette grotte étaient déjà enterrés, qui? Adam et Hava. Alors il a voulu acheter. Il a vu, il y avait des places là-bas. Il y a 8 places. Il a acheté, il s'est renseigné à qui appartient cette grotte. Elle appartient à Ephron. Il a demandé aux Bénéhet, les habitants locaux, faites-moi rencontrer Ephron. Il en est Ephron, pour Ephron, c'était un jour de grand kavod. Avraham Avinu, qui était déjà l'homme le plus célèbre du monde. Tous les rois l'avaient nommé roi sur eux-mêmes. Avraham Avinu, personnalité, a besoin de parler à Ephron. Et donc il y a une grande réunion publique, Ephron est là, grande audience. Et Avraham Avinu dit à Ephron, je veux acheter ta grotte et ton champ. Et Ephron lui dit, comment, Seigneur, Maître, Prince de Dieu parmi nous, mais je te l'offre. Il est hors de question que je prenne le moindre sou pour ça. Tout est offert, le champ, la grotte, tout est à toi. Surtout que c'est pour enterrer ton mort. Il s'agissait d'enterrer ça. Prends. Ne m'offense pas en me proposant d'argent. Et Avraham Avinu insiste, il dit non. Je tiens absolument à payer, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup ton geste, mais dis-moi le prix, je veux payer.
mais non, mais si, mais non, mais si. Et tout d'un coup, Efron lui dit, bon, allez, tu tiens vraiment à payer. Bon, mais qu'est-ce que c'est entre nous? 400 pièces d'argent envers la Soher. Voilà que Efron se met à demander un prix exorbitant. Exorbitant. Au début, il voulait le donner gratuitement. Bon, tu vois que le client tient à payer. Bon, alors, fais-lui un prix, fais-lui quelque chose. Fais-lui une réduction. Il tient à payer. Chez Efron, non. Il a demandé un prix exorbitant. Non seulement il a demandé un prix exorbitant, mais les Midrashim disent qu'au fur et à mesure que Abraham Avinu comptait l'argent et mettait l'argent sur la table, Efron, il volait des pièces. Il volait des pièces. Et donc Abraham dit, bon, donc là nous sommes à 100 pièces. Alors Efron dit, non, je crois qu'on est à 90. Ah oui, 90. Alors, hop, il volait. Donc non seulement un prix exorbitant, mais en plus il a volé. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce Efron? Au début, il voulait donner gratuit. Et à la fin, il fait même pas un prix. Il demande même pas un prix modeste. Il demande un prix très très fort et en plus il vole de l'argent. Là-dessus, les Hachamim m'ont dit, voilà, ça c'est le rachat. Le rachat, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Et il ne fait pas grand-chose, il ne fait rien des fois. À l'inverse, tu vois chez le tzaddik que le tzaddik il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup. Où on a vu que le tzaddik il parle pas beaucoup, mais il fait beaucoup. Dans plusieurs endroits là aussi. Mais un des endroits les plus célèbres, c'est dans la paracha de Vayera. C'était la paracha d'avant, avant cet épisode dont je vous ai parlé. Puisque cet épisode dont je vous ai parlé de l'achat de Maharat Amarpela, c'est dans la paracha de Hayesara. Mais dans la paracha d'avant, la paracha de Vayera, la Torah nous raconte comment Abraham Avinu a reçu les invités. Et là-bas, on voit comment il leur a simplement dit, je vous en prie, faites un détour par ma tente. Je vais juste vous donner un petit peu d'eau à boire et pour vous laver les pieds, et puis un petit peu de pain, et puis vous continuerez votre chemin. Une fois qu'ils ont dit oui, plac, c'était comme s'ils étaient pris au piège. Abraham Avinu court chez Sarah, prépare vite toute la pâtisserie, le pain, les gâteaux, les matzot. Il va dans le troupeau, il prend Ishmaël, vite. Choisis-moi trois veaux les plus tendres. On va faire la shrita 3 veaux. Prépare-moi 3 langues à la moutarde. Et en attendant, il va lui-même, il court, il leur ramène des bols de lait, il leur ramène du beurre. Et il les installe sous l'arbre, à l'ombre du désert. Waouh, c'est pas ce que t'avais dit. T'avais juste dit un petit peu comme ça, un petit peu de pain et tout. Ah oui, mais le tzaddik, il dit peu et il fait beaucoup. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe chez le rachat? Comment ça marche? Ce rachat, il dit beaucoup, il dit beaucoup, il dit beaucoup, il dit beaucoup. Après, il fait rien. Et le tzaddik, on aurait pu dire la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat dit beaucoup, il ne fait rien. Et le tzaddik, même quand il dit beaucoup, il fait tout ce qu'il dit. On voit que non, on voit qu'il y a, on dirait que le fait de faire en fin de compte beaucoup ou peu, c'était lié au départ dans ce qui a été dit. On dirait que c'est parce que le tzaddik a dit beaucoup, mais là, que le rachat, c'est parce que le rachat a dit beaucoup, que c'est pour ça qu'il ne fait rien. Et le tzaddik, c'est parce qu'il dit peu, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup. Parce qu'on aurait pu, simplement moi, je me serais dit, pourquoi le tzaddik il dit peu? Le tzaddik il dit peu, il fait beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que le tzaddik, il sait que des fois, il y a des empêchements. Oh, le tzaddik il est prudent. Il se dit si par hasard,
si par hasard je vais pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, je m'engage pas trop, je dis pas grand-chose, et je fais. Si ben ça Hachem, je réussis à faire beaucoup, bon Hachem. Mais si je dis que je réussis pas à faire, je me suis enfermé, j'ai dit pour rien, c'est peut-être comme un éder. Le sadique, il a peur, là. L'essentiel, c'est de faire. Pareil aussi, tu as une autre raison. C'est que des fois, quand tu as dit, quelqu'un a dit, alors le Satan vient et va attaquer. Ah, tu as dit que tu vas faire ça? Non, le Satan vient et il attaque. Le Satan vient attaquer. Alors, il va l'empêcher de faire. Donc c'est pour ça que le tzaddik, il préfère ne pas dire. Eh bien, mais c'est marqué comme ça. Pense dans ta tête. Pas la peine de le dire. Déjà pour ces deux raisons que je vous ai dit. Ne le dis pas, parce que peut-être, imagine que tu ne pourras pas le faire. Et puis deux, si tu le dis, peut-être le Satan va attaquer. Va t'empêcher de le faire. Mais en vrai, on voit des méfarchim. Et on voit dans les fonctionnements des fibres intimes de l'être humain, il y a quelque chose de plus profond que ça. C'est que la parole, elle assouvit. La parole, elle assouvit. Quand le raja, moi je vous demande, le raja, quand le raja il dit, et moi je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça, il est sincère ou il n'est pas sincère à ce moment-là? Des fois, c'est vrai que c'est pas insincère, il n'est pas sincère, c'est un roublard, et aujourd'hui on dirait c'est un beau parleur, c'est un frimeur, on appelle ça. Il a pas pensé une minute. C'est vrai, il y a des cas. Mais il y a des cas où il était sincère en vrai. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il était sincère, il voulait le faire. Alors pourquoi il l'a pas fait? Et bien c'est là le secret. Il faut retenir ça, c'est marqué dans beaucoup de Sfarim, ça. C'est que, à force de l'avoir dit, il éprouve une satisfaction comme s'il a fait. Et moi, je vais faire ça, et je vais ranger, et je vais financer, et je vais faire ceci, et je vais ouvrir ça. Hein? À la fin, on lui dit, dis donc, où tu en es de ton projet? Il dit, c'est bien. Comment c'est bien, mais il n'y a rien qui a été fait. Ah bon? Il croit qu'il l'a fait. Le vide qu'il éprouvait avant, puis il dit, mais c'est pas normal, mais moi, je vais acheter des chaises, on va repeindre ceci, je vais financer ceci, je vais appeler... Il y avait un vide à l'intérieur de lui, il veut le combler par toutes ces idées extraordinaires. Et bien, le vide, il le ressent plus. Alors il fait dire, ah oui, ça va, non, oui, c'est fait, j'en ai parlé à droite à gauche. Tu en as parlé, d'accord, mais rien n'a bougé, rien n'a été fait. Au fond de lui, il a le sentiment que c'est fait. C'est incroyable, mais vous le vérifierez chez vous-même ou dans votre entourage. C'est comme ça que ça marche. La parole, comme on dit des fois, on dit la parole est constructrice, la parole elle est destructrice. La parole, elle rassasie, elle assouvit. Il a parlé. Donc Ephron, il a dit à Abraham Avinu, mais je te la donne. Mais il est hors de question que je prenne le moindre argent. Mais tout est offert. La caverne et le champ. Et enterre ton mort. Mais qu'est-ce que c'est contre nous? Quel honneur pour moi. Ephron, il avait l'impression qu'il a déjà donné le champ. Donc quand tout d'un coup Abraham Avinu assis, il dit, mais je tiens quand même à payer. Hop! Alors il redevient le Ephron qui adore l'argent, il demande un prix exorbitant. Si on lui dit, mais Ephron, mais t'avais dit que t'allais lui donner, je lui ai donné. Comment? Ça a l'air ridicule, mais c'est comme ça. À l'intérieur de lui, il croit qu'il l'a donné. On comprend maintenant pourquoi les tzadikim, c'est pas que, bien qu'ils disent peu, ils font beaucoup.
et que c'est juste disons, allez, par discrétion, ils disent pas beaucoup, ou, comme je vous ai dit les raisons d'avant, allez, ils préfèrent se couvrir et je dis pas parce que imaginons que je réussisse pas à le faire, bon, j'ai pas trop parlé, ou comme je vous ai dit, j'ai peur de trop parler parce que peut-être le Satan va s'attaquer à ça. Beaucoup plus que ça. Le tzaddik, il sait que s'il parle beaucoup, il sera rassasié. Il sera rassasié. Et quand on lui dit, fais ça, fais ce que tu as dit, bon, ça va, c'est pas si urgent, bon, je le ferai plus tard. Mais tu étais feu et flamme. Bon, d'accord, je me suis emporté un peu trop vite, il n'y a pas d'urgence, il y a d'autres choses plus urgentes. Je ferai ça aux vacances, je ferai ça à ma retraite, je ferai ça plus tard. C'est pour ça que la Mishnah dit, ne dis pas, quand j'aurai le temps, j'étudierai la Torah. Quand j'aurai le temps, j'étudierai. D'accord. Il y a des gens qui, à longueur de journée, disent, quand j'aurai le temps, j'étudierai la Torah. À la Torah, à la retraite, j'étudierai la Torah. Quand je serai ça, en vacances, j'étudierai la Torah. Quand j'aurai un peu plus là. Et à chaque fois, mais quand est-ce que tu vas finir par l'étudier, la Torah? Ouais, quand j'aurai le temps. Mais à force d'avoir dit quand j'aurai le temps, il croit qu'il a étudié déjà. Le vide, il ressent plus le vide. C'est pour ça que les tzadikim ont dit, mais ils disent très peu, dis le moins possible. Possible. Parce qu'en parlant, tu éprouves ce sentiment d'être rassasié. Tu n'as plus le besoin. Donc, Vinou, il avait des invités, très peu, il leur disait. Et après, il courait vite. Toi, prépare ceci. Voici en attendant. Fais. Ça, c'est le derrière des tzadikim. C'est une grande clé, ça aussi, hein, très important. Très important. Maman, c'est rapporté dans plusieurs, qu'on voit combien de tzadikim faisaient très attention. Très attention. הצדיקים לא מרבים בדיבור, Le Hida, on a parlé. Dans long large. Les Midrashim parlent. אמור מעט ועשה הרבה. שידוע שהאדם הרוצה ללמוד תורה או לעשות איזה מצווה, שלא יוציא מפיו אמירה ויאמר רצוני ללמוד או לעשות מצווה פלוני, אלא יחשוב זאת בליבו בשתיקה. Le Midrash est qui pense ça dans son cœur, qui le pense בשתיקה, מבלי שיוציא הדברים מפיו. Parce que lorsqu'il a sorti, il a dit רצוני ללמוד, רצוני לעשות, je veux étudier, je veux faire des mitzvahs, eh bien, cette mitzvah, cette étude, il y a de fortes chances qu'il ne la fasse pas. Vous vous rendez compte, comme c'est important, le Koach HaDibour. Voilà, c'est une grande leçon. Et une fois que je vous dis ça, il faut s'analyser. Moi-même, je l'ai ressenti plusieurs fois. Des fois, j'étais feu et flamme, je dis, allez, tiens, je vais ranger ça, je vais faire ça, je vais mettre tout ça en ordre, mes cahiers en ordre, ma bibliothèque en ordre, je vais tout faire. Et une fois que j'ai fini de dire, tout l'enthousiasme est tombé. Je commence un peu à peine, je dis bon, allez, on fera ça plus tard. Mais où s'est évanoui cet enthousiasme? Il s'est évanoui dans la parole, dans le discours. Et à côté de ça, tu vois, les tzadikim, ils disent pas beaucoup, mais ils font. Voilà. Donc, bien se rappeler, Emor me'at ve'aserve. Dis peu et fais beaucoup. C'est pas dis peu et fais beaucoup. Dis peu et de cette manière, tu réussiras à faire beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as dit peu. Mais si tu dis beaucoup, tu réussiras pas à faire beaucoup. Voilà. Je me suis répété beaucoup, mais j'ai insisté exprès parce que je l'observe tous les jours autour de moi, cette vie-là. Chez les enfants, souvent j'observe ça chez des enfants. Des enfants, ils sont enthousiasmés, je vais mettre mes cahiers à l'ordre, je vais faire ceci, je vais ranger ma chambre, hop, et rien ne sort de tout ça. Pourquoi? Le fait d'avoir dit, on a le sentiment de l'avoir fait déjà. Voilà. Alors, au revoir, à bientôt.